Véro du blog Théâtrel, tu restes avec nous et tu es rejointe par Suzanne du blog Mort du Théâtre et par Sonia du blog Théâtoile pour parler de la pièce Misery. Adaptée du roman de Stephen King, la pièce Misery de William Goldman met en scène un huis clos entre Paul, écrivain devenu riche et célèbre grâce aux aventures de son héroïne Misery Chastain, et Annie, ex-infirmière et grande admiratrice de Paul. Pris dans une tempête de neige, Paul est victime d'un accident et se brise les 2 jambes. Annie le recueille alors chez elle et le soigne. Lorsqu'Annie découvre que Paul a choisi de faire mourir le personnage de Misery Chastain pour se consacrer à d'autres histoires, elle pousse l'auteur à faire ressusciter son personnage. Et pour faire pression sur lui, elle décide d'employer des moyens pour le moins, disons, extrêmes. Et dans cette mise en scène de Daniel Benoît au Théâtre Hébertot, Annie et Paul sont incarnés respectivement par Myriam Boyer et Francis Lombraille. Sur Twitter, Nathalie Delpera dit « Misery au Théâtre Hébertot, adapté de Stephen King, avec Myriam Boyer, l'infirmière un peu trop fan, et Francis Lombraille, l'auteur bloqué dans un huis clos flippant, un drôle d'objet de théâtre et de vidéo, ça fonctionne grâce à Myriam Boyer, toc toc, juste ce qu'il faut. » Vos réactions ? Oui et non. Moi, j'ai pas trouvé ça flippant autant que c'est dit dans le tweet. Oui, effectivement, il y a une atmosphère un petit peu angoissante, mais on est quand même bien loin d'une ambiance film d'horreur ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, moi, j'ai pas bondi sur mon siège. Et je trouve surtout qu'il y a un gros souci de rythme dans cette pièce. C'est très bien, j'ai passé un bon moment, j'ai enchaîné 12 hommes en colère et Misery. Je trouve que Francis Lombraille mérite toute notre admiration d'enchaîner comme ça les 2 pièces, mais pour moi il manque un truc. Je me suis pas ennuyée, mais il y a pas de rythme, quoi. À un moment donné, ce sont les changements de décor qui sont... Mais il n'y a même pas de changement de décor, décor, il y a des noirs. C'est un huis clos. Ce sont les noirs qui cassent le rythme. Il y a des noirs tout le temps. Il n'y a même pas de changement de décor, donc il y a des noirs inutiles. C'est ça. Et alors, il y a des vidéos, effectivement, enfin des images vidéo projetées qui n'apportent pas grand-chose au final. C'est une facilité, ces images. T'as la tête déformée de Myriam Boyer pour faire peur, mais ça fait pas peur. Moi, elle me fait pas peur. Ça fait pas peur. C'est pas ça qui fait peur. C'est pas ça qui devrait faire peur. Et du coup, on a du mal un peu à rentrer vraiment dans le sujet. Oui, elle emploie des moyens extrêmes, mais on sent pas cette extrémité autant qu'on devrait. Enfin, moi, je m'attendais à plus flipper. Ouais. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça aurait pu aller beaucoup plus loin en mettant beaucoup moins. C'est-à-dire que effectivement, on n'a pas besoin de voir le visage d'Annie, l'infirmière, complètement déformée pour se rendre compte qu'elle a il lui manque que ses intentions ne sont pas aussi gentilles qu'elle souhaite le faire croire au début. Et je pense que il eût été préférable de distiller ça petit à petit et de semer le doute lentement dans l'esprit du spectateur. Parce que même en connaissant l'histoire, on aurait pu quand même se poser plus de questions sur ses intentions, sur qui elle est, sur ce qu'elle veut, plutôt que ça ne soit effectivement balancé en gros plan par ces vidéos. En revanche, moi j'ai trouvé la scénographie, ce petit détail mis à part, assez belle, parce que je trouve que l'utilisation de l'image, quand on voit effectivement les autres pièces de la maison qui sont filmées en direct quand l'écrivain est dans son fauteuil roulant et qui va un peu explorer la maison, qu'on voit en fait ce qui se passe sur un écran, moi j'ai trouvé ça très intelligent, parce qu'on avait une démultiplication de l'espace uniquement sur scène, de même que quand on voit Annie, l'infirmière qui est à l'étage, on la voit un petit peu en flou, parce que il y a une vitre teintée. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Mais ça n'apporte rien. C'est des détails. Mais c'est beau. Oui, c'est beau, beau, mais rien de beau, ce truc. Mais ça n'apporte rien. Mais moi, ça m'a plu. J'ai trouvé ça beau.
Oui, mais Ensuite, ça, c'est vraiment une question de Après, perception. le but, je pense pas que ce soit de rendre quelque chose beau. Enfin, on est censé être angoissé, de se mettre à la place éventuellement du mec qui est coincé avec une nana complètement siphonnée, qui le séquestre et qui fait genre je suis gentil, mais en fait je vais t'avoir à un moment donné et j'arriverai à mes fins. Moi, je vois pas en quoi il y a besoin de mettre du beau là-dedans, quoi. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que je trouve effectivement que, puisque justement ça manquait peut-être d'incarnation par la mise en scène qui expliquait tout, il y avait justement une espèce d'emprise sur le spectateur de ce décor qui est vraiment imposant, qui est vraiment grand. Il écrase complètement l'écrivain dans son lit et je trouve que ça, c'était très judicieux et très pertinent. Alors moi, je l'ai vu vraiment à l'inverse en me disant il arrive à effectivement élargir cet espace et du coup, ça m'a cassé mon huis clos et je le sentais plus aussi prisonnier qu'il aurait dû être. Moi, je le sentais étouffé justement par toute cette maison qui l'entoure et qui l'oppresse. Parce qu'elle était vraiment partout. On voyait en haut, sur les côtés, sans parler du visage de Myriam Boyer, diffusé en gros sur le décor. Oui, mais t'as besoin de tout ça parce que eux deux, ils n'arrivent pas à créer la tension suffisante qui devrait sortir de cette histoire. Moi, j'étais très déçue par la pseudo-tension qu'ils arrivaient à créer. Myriam Boyer, on attendait quand même qu'elle te terrifie, quoi. Elle pouvait faire passer tellement de choses dans le... Il n'y a tu pas vois, assez en d'ambiguïté, perception. j'en conviens. Oui, ça manque vraiment. Mais Et surtout ce que je salue, c'est qu'elle a quand même... C'est assez couillu de reprendre le rôle, parce que... Oui. Non, mais Après, très avec bien. l'affiche où on voit sa tête qui fait peur, moi, je m'attendais à vraiment un truc... Surtout avec elle. Enfin, on sait qu'elle peut le faire, donc pourquoi elle le fait pas? Moi, je pense qu'il y a un problème de direction d'acteur. À mon avis, Daniel Benoît s'est penché trop sur la scénographie. Il en a oublié ses comédiens. Myriam Boyer, c'est une comédienne qui peut donner beaucoup quand elle est bien dirigée. Et là, elle fait du Myriam Boyer, et bon, c'est bien un peu, mais ça pourrait être beaucoup plus terrifiant. Peut-être voulu adapter ça à un public du théâtre Héberto. C'est vraiment une supposition. Parce qu'il y a quand même, par rapport au roman, il y a des coupes. Et il a fait l'impasse sur quelques sévices que l'infirmière fait subir à l'écrivain, Oui, bien sûr. qui Alors, sont autrement plus sadiques Terrible. Et ben, et justement, terribles. c'est dommage Alors, est-ce d'avoir que c'est coupé ça peut-être au une volonté profit dommageable, d'une beauté, mais quoi. c'est peut-être une volonté. Alors c'est pas la pièce ne se réclame pas être une adaptation d'après Stephen King, c'est de William Goldman. Oui, le Donc film. c'est probablement la version du texte de William Goldman qui prend déjà en compte ces coupes. Oui, c'est possible. J'ai vu le film il y a très longtemps. Il me semble pourtant qu'il y a des scènes de torture. Il y a des pires, scènes, il y a des scènes beaucoup plus Il me semble que dans le violentes film, dans le il y a- film. Là c'est la pièce de William Goldman, c'est ça? Ah, d'accord. Oui, Autant pour nous. Autant d'après pour nous, alors. Stephen King, donc peut-être que c'est la version du texte, je ne sais pas. William Goldman, c'est pas le film, c'est la pièce. Oui. Alors moi, ça j'en vient sais de là, rien, oui. je découvre tout, mais en tout cas, voilà, moi, il m'a manqué vraiment quelque chose dans le rythme et dans le... peut-être la profondeur. Alors si en plus, il y a d'autres sévices qui ont été coupés, bah, je suis déçue. J'attendais de les voir. Vous avez jusqu'au 6 janvier 2019 pour aller voir ou revoir Misery de William Goldman, d'après Stephen King, mis en scène par Daniel Benoît au Théâtre Héberto. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Merci à toutes les trois.